Bonjour, donc c'est la grenouille. Nous allons voir ensemble comment réaliser ce motif. Pour imprimer le diagramme que voilà, je vous mets le lien vers mon site en dessous de la vidéo. Il n'y aura qu'à y accéder et faire des copies. Alors avant de commencer, j'ai fait quelques échantillons. Sur le modèle d'origine, les granny sont très petits, très mignons. Donc j'ai commencé par celui-ci. Alors, je vais vous donner les mesures. Il fait, on va partir de picot à picot, il fait 11 cm. Je vais mesurer l'autre aussi. Ouais, 11. Et là, celui-ci est réalisé avec une laine pour un crochet numéro 3. Celui-ci, il fait un peu plus. Il fait 15 cm. 15 sur 15. Voilà. Un peu plus quand c'est étiré, hein, mais on va dire 16. Allez. Il vaut mieux partir du picot. Oui, 16 cm. Et là, il a été réalisé avec une laine pour un crochet numéro 4. Et dans mes paquets, il y avait une autre laine qui me plaisait beaucoup. Et je n'avais que 6 pelotes, je ne savais pas du tout quoi en faire. Et je me suis dit, tiens, avec ce granny, ça rendrait bien. Donc là, je vais vous les mesurer. Parce que c'est fait aussi avec le crochet numéro 4. Et on va partir donc d'un picot à l'autre picot. Le carré fait 18 cm. Donc vous voyez, d'une laine à l'autre, il y a d'énormes différences, même en utilisant le même numéro de crochet. Donc là, c'est un crochet numéro 4. Là aussi, et vous voyez, il y a quasiment 3 à 4 cm de différence. Alors aujourd'hui, puisque c'est un travail collectif, je vais d'abord vous expliquer comment réaliser les fleurs et la bordure. Mais la bordure, je conseille de la faire plus tard, parce que avec cette bordure, je vous ferai voir comment on accroche ce genre de carré. Donc une fois que vous avez choisi votre laine, que vous avez imprimé votre diagramme, que vous avez votre bon numéro de crochet, nous allons commencer. Donc sur le diagramme, on commence par 6 mailles en l'air. Donc moi je fais mon habituel. Une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles. Vous fermez votre rond avec une maille coulée. Et ensuite, vous faites une première bride qui est faite avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Donc ça compte pour la première bride. Et vous en faites encore 11. Donc 11 brides. En voilà 2. Enfin, moi, je compte tout de suite. Automatiquement, je compte la première bride qui est faite. Hein. Donc ça m'en fait 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11 et 12. Donc avant de fermer, toujours recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est bon. Donc là, je ferme aussi avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et voilà. Maintenant, nous allons faire le deuxième rang avec des arceaux. Donc c'est pareil, pour remplacer la première bride, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Nous allons faire le premier arceau qui est composé de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire une bride, non pas sur la première bride qui arrive, mais sur la bride suivante. C'est-à-dire que vous sautez une bride et vous faites la bride sur la troisième. Vous voyez? Ça, c'est la bride de départ. Vous sautez celle-là et vous faites la bride sur l'autre. Vous refaites un arceau de 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Vous sautez la bride du rang précédent et vous allez dans l'autre. Et voilà.
vous recommencez sur tout le rang et vous devez avoir au total 6 arceaux. Donc c'est pareil, lorsque vous aurez fini votre rang, surtout recomptez vos arceaux, on ne sait jamais. Voilà, je vais un peu plus vite là. Je saute. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e qui est à faire. Et voilà. Et pour fermer votre rang, vous refaites une maille coulée sur la 3e maille en l'air de la bride de départ. Alors je vais poser pour que vous voyez un peu. Alors ça fait un peu bizarre, vous voyez, ça remonte. Moi au départ je m'étais dit je vais diminuer le nombre de mailles ou faire un nœud magique. Et puis tout compte fait, vous allez voir, en faisant les pétales, tout va se mettre en place. Donc nous allons commencer les pétales et pour commencer le rang, vous faites une maille en l'air, que vous ne comptez pas, une maille serrée dans l'arceau, une demi-bride. Donc la demi-bride, c'est comme une bride, mais vous passez la boucle au travers des 3 mailles. Ah, attendez. Voilà. Et ensuite, vous faites 5 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. Ici, il y a le petit arrondi qui est fait avec la demi-bride et la maille serrée. Et donc, nous allons finir l'arrondi en refaisant une demi-bride et une maille serrée. Le premier pétale est fait. Je vais prendre un peu plus de laine. Voilà. Et vous recommencez directement dans l'autre arceau en refaisant une maille serrée, une demi-bride et 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là aussi, vous terminez l'arrondi de votre pétale en faisant une demi-bride et une maille serrée. Voilà. Je vais mettre en pause, je vais finir tous mes pétales et nous nous retrouverons lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Voilà, je viens de terminer mon rang et c'est magique, vous voyez, tout s'est bien mis en place, il pose parfaitement. Il n'y a même pas besoin d'appuyer, ça se fait tout seul. Donc c'est ça qui est bien. Alors nous allons faire le 3e rang qui est composé d'un arceau. Donc là vous faites 2 mailles en l'air parce que le raccord entre les arceaux sont faits par des demi-brides. Vous faites un arceau de 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là vous faites une demi-bride entre les 2 mailles serrées du pétale. Voilà. Et donc on continue des arceaux de 6 mailles en l'air sur tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une demi-bride, toujours entre les deux pétales, pardon. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. N'ayez pas peur d'écarter les pétales pour bien piquer votre crochet. 3, 4, 5 et 6. Et on y retourne, une demi-bride. 2. Voilà. Ça va assez vite. Encore un arceau et nous avons fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Donc là, je reviens à la base, au départ, et vous faites une maille coulée sur la 2e maille en l'air qui représente la demi-bride. Alors, j'aime bien prendre 2 brins, voilà. Et voilà, vous faites une maille coulée. Alors, on retombe dans le même système où vous voyez, la rose pose bizarrement.
Et bien là aussi, tout va se mettre en place avec les pétales que nous allons faire. Donc vous reprenez votre boucle. Pour démarrer le rang, vous faites une maille en l'air, une maille serrée dans l'arceau, une demi-bride. J'ai pas bien pris mon fil, donc je recommence. Voilà. Ah. Donc la maille serrée, une demi-bride. Voilà. Dans le premier rang de pétales, nous avons fait 5 brides. Là, nous en faisons 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et un 7. Alors c'est pareil, nous avons commencé avec un léger arrondi grâce à la demi-bride et à la maille serrée. Donc là nous allons le finir aussi en faisant une demi-bride et une maille serrée. Et on recommence directement dans l'autre rang, dans l'autre arceau. Donc une maille serrée, une demi-bride. Bon là je vais aller un peu plus vite. Une bride, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et je termine mon arrondi avec une demi-bride et une maille coulée. Hop, je vais poser, vous allez voir. Et là c'est pareil, tout se met en place aussi. Alors je vais mettre en pause, je vous retrouve lorsque ce rang sera fini. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé le dernier pétale de ce rang. Et bien sûr, vous fermez votre travail en faisant une maille coulée au niveau de la première maille serrée, une boucle, et voilà, votre travail est terminé. Là, si vous utilisez une autre laine, vous coupez simplement. Je vais poser pour que vous voyez, voilà. Et alors c'est magique parce que la fleur se pose parfaitement, il n'y a pas de problème. Elle est complètement plate, donc je rentre tout de suite le bout. Et je vais vous faire voir la bordure qui se fait sur 2 rangs. Je ne vais pas vous faire voir le raccrochage aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Après que nous ayons fait les 2 rangs. Donc, alors, je repique mon crochet là où j'ai arrêté la laine bleue. Je fais un nœud de débutante, c'est pas grave. Hop. Alors, voilà. Je tire ma boucle. Alors, nous allons commencer ce premier rang en faisant 7 mailles en l'air. Je vais peut-être rentrer tout de suite ce bout de laine qui m'embête. Voilà. Alors, pour que ce soit invisible, vous pouvez le rentrer au niveau ici des brides qui sont dans l'arceau. C'est assez épais et volumineux, donc ça ne se verra pas. Voilà. Donc j'ai rentré mon fil ici le long des brides qui prennent l'arceau précédent. C'est invisible, ça ne se voit pas. Et ici sur ce rang, nous faisons des arceaux de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous allez faire une maille coulée donc vous sautez la maille serrée, la demi-bride, et vous faites une maille coulée sur la 4e bride. 1, 2, 3, 4. Et voilà, une maille coulée. Et voilà. C'est-à-dire sur le milieu du pétale. Vous refaites un arceau de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, vous faites une maille coulée
entre les deux mailles serrées des pétales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là aussi, maille serrée, demi-bride, 1, 2, 3 et une maille coulée sur la 4e bride. Voilà, vous faites ça sur tout le tour. On se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite! Donc je suis arrivée sur le dernier pétale, le dernier arceau, qui se fait différemment. On ne fait pas 7 mailles en l'air, mais vous en faites 4. 1, 2, 3, 4. Et vous faites une double bride que vous venez piquer ici entre les mailles serrées. Je vais poser, votre arceau est fait. Alors l'avantage de faire une double bride, c'est que vous n'êtes pas obligé de revenir en maille coulée sur l'arceau. Ça évite une surépaisseur, c'est pas plus mal. Alors nous allons finir ce deuxième rang. Vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, qui représentent la première double bride. Vous refaites une double bride en piquant votre crochet sur la base de votre maille en l'air ou sur la tête de la double bride du rang précédent. Voilà, on refait encore une double bride. Voilà. 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous refaites 3 doubles brides, toujours à la base des autres. Voilà, vous voyez, toujours à la base. Ça va vous faire votre coin. On continue, 2, encore une. Et voilà, votre coin est fait. Je vais poser. Voilà. On continue. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée. Alors, c'est pas la peine de piquer dans une maille en l'air de l'arceau. Ça va se mettre... Enfin, j'aime pas trop. Enfin, on pourrait, mais j'aime pas trop. Parce que moi, je suis plus partisante de laisser faire les mailles. Elles se mettent en place toutes seules. Donc, une maille coulée, une maille en l'air. Et nous allons faire un picot. Le picot se fait de 3 mailles en l'air. 2, 3. Que vous fermez avec une maille coulée à la base de la première maille en l'air. Votre picot est fait. Nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Nous allons refaire un picot. Donc pour vous repérer quand vous n'êtes pas habitué à en faire, vous mettez votre ongle de pouce sur la base du picot, c'est-à-dire sur la première maille en l'air. Vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites votre maille coulée. Voilà, vous avez votre picot qui est fait. Au moins, vous n'êtes pas obligé de recompter à chaque fois toutes les mailles. Nous refaisons une maille en l'air et une maille coulée dans l'arceau suivant. Je vais poser. Voilà. On continue. Nous allons refaire 3 mailles en l'air. Nous arrivons dans le nouvel angle. 1, 2, 3. Et là, nous recomptons donc 4 mailles en l'air. Et à la 4e maille en l'air, nous faisons 3 doubles brides. 1, 2, 3. Voilà. Nous allons faire l'arceau d'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Et nous allons finir notre coin en refaisant à nouveau 3 doubles brides dans la même maille des doubles brides précédentes. 1, 2, 3. Et voilà, votre coin est fait. Je vais poser, vous allez voir.
Voilà, le deuxième coin est fait, le premier est là, je vais le poser comme ça, on verra mieux. Voilà, on continue. Donc nous finissons le coin en le raccrochant en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Nous refaisons une maille coulée dans l'arceau suivant, voilà, une maille en l'air, le picot de 3 mailles, voilà, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous conseille de mettre votre doigt sur la 5e. Et maintenant, nous allons faire le picot. 3. Comme ça, vous piquez directement dans la première maille en l'air du picot. Une maille en l'air. Et une maille coulée dans l'arceau suivant. Voilà ce que ça donne. Nous réattaquons le troisième coin. Donc 3 mailles en l'air. Et nous allons faire 3 doubles brides dans la 4e maille en l'air de cet arceau. 1, 2, 3 et 4. Première double bride. Deuxième. Et troisième. Voilà. Nous allons faire l'arceau d'angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons finir les 3 doubles brides, encore dans la même maille. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, le troisième coin est fait. Je vais reprendre, je vais le refaire avec vous. 3 mailles en l'air. Une maille coulée dans l'arceau. Une maille en l'air. Le picot de 3 mailles en l'air. Que l'on ferme par une maille coulée. Les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je pose mon pouce sur la 5e. Je fais mon picot. Voilà, une maille en l'air. Et une maille coulée dans l'arceau suivant. Voilà, on continue. Nous arrivons au dernier coin avec 3 mailles en l'air, une double bride dans la 1, 2, 3, 4e maille. Toujours au compté. Hein. Alors là, pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire des coins comme ça, il est important de bien piquer son crochet toujours dans la même maille. Comme ça, les mailles ne bougent pas et votre coin se fait bien. Parce qu'on pourrait avoir tendance à faire ça. C'est faisable, hein, mais le coin ne serait pas aussi bien dessiné au niveau de l'arceau. Donc, je vais démonter. Donc, j'ai fait mes 3 doubles brides. L'arceau, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et je finis. Je vais un peu plus vite là, c'est pas grave. Les 3 mailles en l'air. La maille coulée dans l'arceau suivant. Une maille en l'air. Le picot de 3 mailles en l'air que je ferme par une maille coulée. Plop. Les 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier picot. Voilà, une maille en l'air. Nous fermons par une maille coulée. Et enfin, les 3 mailles en l'air. Les 3 dernières. Vous voyez, je reviens sur mon rang. Je vais vous le poser. Il ne reste plus qu'à fermer le rang en faisant une maille coulée sur la 4e maille en l'air qui remplace la double bride. Une maille en l'air, voilà, pour fermer. Et voilà.
il est fini. Alors je vais reprendre avec vous les mesures. Ouais, il fait 16 à peu près. Ouais, entre 16 et 17. Alors, 16 cm. On peut rajouter quelques millimètres après lorsque nous allons raccrocher, mais bon, ça on verra ça plus tard. Donc, je vous conseille de faire un premier échantillon, comme celui-ci. Il va vous permettre de prendre vos mesures, parce que nous allons faire une méthode plus simple que celle que je vous ai montrée encore précédemment. C'est-à-dire que nous allons commencer par le dos pour faire un gilet. Donc, nous allons commencer par le dos et nous allons monter pour faire jusqu'aux manches. Nous allons faire les manches ensemble et ensuite nous allons replier le gilet et je vous ferai voir comment on fait. C'est simple, enfin, pour moi c'est simple bien sûr, mais il n'y a pas de raison que si moi j'y arrive, en vous expliquant vous allez finir par y arriver. Donc là je ne vous montre pas la méthode pour raccrocher en même temps les granits, les carrés. Nous le ferons dans la prochaine vidéo. Et donc là, si vous souhaitez le faire, je vous conseille de commencer à faire les roses. Et ensuite, je vous ferai voir comment on raccroche. Et à partir de là, une fois que vous verrez comment ça se raccroche, comme vous aurez des roses d'avance, vous pourrez déjà monter au moins tout le dos. Voilà, et bien nous allons nous retrouver assez rapidement. Et je vous dis une très bonne journée et à bientôt. Au revoir.